Alors, bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure que dans la vie de chacun de nous, et je pense qu'il y a des gens qui se trouvent à ces moments-là, à leur période de leur vie, de l'histoire de leur vie, à ces moments où ils doivent choisir. Alors, c'est ces moments-là qu'on appelle les turning point, ou c'est ce qu'on appelle ici les tournants, ou ce que les gens appellent les temps kairos. C'est un moment où tu dois prendre une décision. Et le jour où tu regardes, tu vas dire, c'est ces jours-là que ma vie a changé. Les moments de basculement. C'est un moment de basculement. Tu peux basculer ta vie vraiment pour les meilleurs, comme tu peux basculer ta vie pour les pires. Alors toi, tu dois choisir. Alors la chose que j'aime chez Dieu est que Dieu a donné à chacun de nous ce pouvoir de choisir, cette liberté de choisir. C'est ce qui fait même que la foi chrétienne est différente des autres foi, parce que Dieu ne viole pas notre volonté. Dieu nous donne la liberté de faire un choix, de décider. Et même quelquefois, Dieu prépare tout et il te met devant le choix et c'est toi qui dois choisir. Alors, c'est à toi de choisir. Alors, vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas de neutralité dans la Bible. Il n'y a pas ce qu'on appelle des zones d'ombre, où il n'y a pas de... tu dois choisir. Tu dois être soit pour Dieu ou soit pour le diable. Tu dois être soit pour la lumière ou soit pour le ténèbre. Il n'y a pas de no man's land. Il n'y a pas de terrain neutre. Alors, beaucoup de chrétiens veulent être neutres. Beaucoup de gens veulent être neutres. C'est pourquoi ça ne change pas. Tu dois te décider. Alors, vous allez lire par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16, la Bible dit là-bas, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre fidèles et infidèles? Entre lumière et ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles. C'est que la Bible veut dire ici, il faut qu'il y ait une clear-cut différence entre lumière et ténèbres. Vous allez aussi lire par exemple dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, la Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Ça veut dire que si Dieu est lumière, pas de ténèbres. Si Dieu est ténèbres, si Satan est ténèbres, en lui il n'y a pas de lumière. Alors nous devons nous positionner, on devrait être soit du côté de la lumière, soit du côté du ténèbre. Vous comprenez ça? Et ça c'est important. Alors, quand on lit maintenant 1 Corinthiens chapitre 3, 4, verset 14 à 15, la Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, déguisés. Déguisés, c'est un déguisement, beaucoup se déguisent. Alors, déguisés, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en âge de lumière. Satan lui-même fait quoi? Il se déguise en âge. C'est pourquoi tu as besoin du discernement. Discerner, la capacité à discerner qu'est-ce qui agit maintenant. Derrière cet homme, qu'est-ce qui est en train d'agir? Est-ce que le Saint-Esprit ou c'est le diable? Est-ce que c'est Dieu? Alors la Bible dit comme ça. Alors ces gens-là, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera ça, des gens qui se déguisent. Alors une chose, et ça c'est la seule chose que pour ça, je ne sais pas faire autrement. Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile et je dois prêcher l'évangile dans toute sa clarté et dans toute sa dureté. Peu importe ce que cela va m'écouter. C'est pourquoi je ne suis pas neutre. Je suis en train de vous dire que notre pays est au tournant de son histoire. Je suis en train de vous dire que notre histoire, le pays est à son temps kairos. Vous comprenez? Alors, si nous ne faisons pas attention et que nous suivons les sirènes des gens déguisés en apôtres de justice, oh, tu attends les gens, c'est pour la justice, on s'engage pour la justice. Quelle justice? Ce sont des déguisements. Ce sont des super chéris. Dans cette catégorie,
Je vois les gens comme le cardinal Ambongo, c'est de la supercherie. Je vois par exemple les monseigneurs Scholl, c'est de la supercherie. Ces gens-là ne sont pas des apôtres de justice. Ils sont en train de se maquiller. Ce sont des loups en peau d'agneau. Ils parlent de la justice, mais ils ont un autre agenda. Leur agenda, ce n'est pas le Congo. Leur agenda, ce n'est pas le développement du Congo. C'est leur propre égoïsme. C'est leurs propres intérêts. Je vous dis la vérité. C'est pour cette histoire, quand vous suivez les Ambongo du monde, les Cholets du monde, il ne faut même pas leur donner attention parce qu'ils ne veulent pas du bien de ce pays-là. Vous comprenez? Non, pas, et tous ceux qui vont le suivre. C'est pour cette raison, frères, je vous exhorte, ne vous laissez pas diriger par les sentiments, les émotions et les tribalismes. Parce que je vais vous dire la vérité, Ambongo est tribaliste. Scholl, c'est un tribaliste. Toute la haine qu'ils ont de Tshisekedi, c'est parce qu'ils sont des bandits ou Tshisekedi. C'est pour cette raison-là. Ils n'ont pas les Congos dans leur cœur. Je vous dis la vérité. Et ils vont vouloir empêcher les Congos d'entrer dans ce destin. Ils vont vouloir l'empêcher d'entrer dans son destin. Dernièrement, il a utilisé, mais il a profané même comment ça s'appelle, il a profané même des menaces. Aussi, on ne fait pas ça comme ça, les Congos il y aura des... Ce sont des gens qui n'aiment pas les Congos, je vous dis la vérité. Ils ne sont pas là, leur cœur ne bat pas pour les Congos. Ils ont d'autres intérêts. Ce n'est pas toi, il ne s'occupe pas de toi, il s'occupe de lui-même. Oh Seigneur, aide le Congo. Aide mon frère, aide ma soeur à discerner. Alors, ce sont des gens qui vont venir à peau d'agneau, c'est de la justice, où les peuples souffrent. Vraiment? Il faut décoder tout cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez choisir la lumière. Vous devez choisir la lumière. Vous devez choisir l'amour. Vous devez choisir l'espoir. Vous devez choisir la paix. Vous devez choisir l'unité. Il faut choisir les progrès. Il faut arrêter à suivre les sirènes de la division, les sirènes du tribalisme. Que le Seigneur vraiment nous aide et qu'il vous bénisse.